Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading, bienvenue dans le plan d'action hebdomadaire. On va faire aujourd'hui le point des 3 plans de trading proposés la semaine passée, également des plans de trading qu'on a tradés les semaines d'avant, les gains, les pertes, tout ça en pleine transparence, et on va regarder quels sont les plans pour la semaine qui suit ou le mois qui suit, puisqu'on arrive à la fin du mois de juillet déjà, et qui dit fin du mois de juillet dit aussi des plans mensuels. Donc on va regarder ça ensemble. Laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes assidus, que vous regardez la petite série le week-end pour savoir quels sont les plans à travailler la semaine prochaine. Et puis vous me dites aussi si vous avez fait des gains, si vous avez fait des pertes, voilà, de quelle nature, est-ce que vous gagnez plus que vous perdez. Normalement depuis un mois et demi, là c'est un mois, une semaine, c'est vraiment un marché qui est facile, où on fait quasiment que des gains. Donc voilà, n'hésitez pas à me commenter tout ça dans les commentaires, et puis on y va, c'est parti. Alors, quels avaient été les plans donnés la semaine passée? Il y en avait 3 sur 8 que j'avais en tête, 3 que j'avais gardés pour vous, les 8 que j'avais donnés aux clients. Donc on va voir les 3 qu'on a vus ensemble, et puis les autres que j'ai donnés aux clients. Vous allez voir un petit peu ce qu'on a fait cette semaine. C'était encore une semaine extraordinaire. Voilà. J'espère que ça va durer, mais il ne faut pas s'enflammer. On sent quand même qu'il y a des institutions qui rentrent sur le marché, hein, vu la taille des bougies, les volumes. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Premier trade et opportunité que j'avais repéré, Trigano. On peut d'ailleurs supprimer l'alarme puisque ça n'a pas déclenché le niveau pivot des 136,80. On est allé chercher en dessous du niveau de stop loss. Bon, pas déclenché, donc pas de stop. Pour la semaine prochaine, ça continue de latéraliser. Je trouve que la volatilité est un peu trop importante pour continuer de proposer ce plan. Donc on va l'annuler, même s'il y a des fortes probabilités quand même que ça continue et qu'il y ait une accélération haussière. Donc c'est un plan qui n'a pas été déclenché. Deuxième plan que je vous ai proposé qui n'a pas été déclenché, c'est Atos. Et là aussi, c'est bien d'avoir une méthode, puisque du coup, ça ne fait pas rentrer n'importe comment. On attendait les 14,74 pour rentrer en position. Vous voyez que les résultats, je crois, sont sortis. Et ça a gapé de moins 23% quasiment. Donc, voilà, on n'est pas dans le marché, on n'est pas dans Atos. Et c'est important d'avoir toujours le même setup. Et ça nous permet de nous sauver dans certaines situations comme celle-ci, où on n'est pas rentré parce qu'on attendait les 14,74. Un joli plan qui était vraiment intéressant pour travailler une belle recovery, et pour l'instant qui n'a pas déclenché, qui s'est vraiment affaissé. Donc Atos, on l'oublie de notre radar. La seule que je vous avais donnée et qui s'est déclenchée, c'est Verallia. Magnifique. Le niveau pivot était les 35,62 avec un stop loss à 34,52, ce qui fait qu'on a été déclenché sur cette bougie de lundi avant de s'affaisser un petit peu, mais on avait notre stop loss à 34,52, donc on avait de la marge. Et puis on a eu un gap, des forts volumes, et puis on est venu chercher quasiment les 40 €, donc un stop loss de 3% pour un risk reward. Donc on est allé à 13,48, donc un risk reward de plus de 4. Donc normalement vous êtes dans de bonnes dispositions et avec un achat qui se passe super bien. Donc soit vous le tenez, soit vous encaissez une partie de vos profits, soit vous encaissez la totalité. Il y a des gros volumes, c'est sûrement le début d'une dynamique haussière, en tout cas une reprise de la dynamique haussière. Maintenant, j'en sais rien, je suis pas né avec une boule de cristal, donc soit vous reprenez, vous prenez des bénéfices, soit vous laissez courir en montant peut-être votre stop loss. Très joli plan, donc on a fait du sans faute avec vous cette semaine. Je vais vous parler de plans qu'on a donné aussi aux étudiants. Alstom, qu'on a donné en cas sur des 27,45 avec un stop loss à 26,54. Alors attendez, hop, je vous supprime ça, c'est un autre plan que j'ai vu. On a déclenché sur cette bougie lundi, on s'est affaissé, on a frôlé notre stop loss. Donc comme quoi le stop loss est très très bien placé. Et puis après on a accéléré et on fait pullback, on va voir ce que ça donne. Mais il y a des fortes probabilités que ça accélère sur Alstom. On est sur un scénario hebdo mensuel. Donc ça a été donné aux clients. Disons que c'est neutre, légèrement positif. Société Générale est dans le vert. On avait un achat à 24,27, stop loss à 23,51 pour les clients. C'est dans le positif, donc ça c'est cool. Brunel
c'est un des meilleurs plans. Achat à 12,36, stop loss à 12,18. On est sur un risk reward assez intéressant puisqu'on avait un stop de 1,5%. On est aujourd'hui sur un risk reward supérieur à 3, donc les clients ont un TP, enfin un gain latent supérieur à 3. Et mon petit bijou Stellantis que j'avais donné également aux clients, où j'ai pris mes profits moi aujourd'hui avec un risk reward de 5, achat à 16,75, stop loss à 16,45, un stop à 1,72% pour un TP disons maximum à 11,56. Donc vraiment un plan magnifique. Donc moi j'ai pris mes profits, une très très belle semaine, et puis c'est pas terminé puisqu'on continue les gains. Addian, je vous avais dit que j'ai été sorti du plan mensuel, il n'y avait pas forcément lieu de sortir, mais j'ai craqué, donc c'était la dernière fois, j'étais sorti sur cette bougie. Moi je vous avais donné un achat à 1492 avec un stop loss à 1399 qui tient toujours. Il y a d'ailleurs des étudiants qui sont encore dans Addian avec ce plan là. Moi j'ai craqué sur cette bougie là, je la sentais pas. Voilà, comme quoi on a des défauts, toujours la psycho. Et j'ai donné un plan cette semaine à 1576 avec un stop à 1520 déclenché lundi. On s'est fait, c'est boum 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 boum. Risk reward de 2 en cours, là aussi c'est tip top. Donc encore une semaine phénoménale. Donc vous avez pu profiter que de Verallia, c'est déjà top. Je crois que vous avez un risk reward de 3 ou 4 en cours. Les clients ont profité d'Addian, de Stellantis, de Brunel, de Société Générale, de Alstom. Enfin voilà, ça a été exceptionnel, une semaine vraiment tip top. Concernant Ipsos, ça se clôture en perte pour ma part. Alors on aurait pu évidemment finir flat sur le trade puisqu'on a déclenché ici suffisamment de risk reward pour se mettre flat. Ça n'a pas été mon cas. Peut-être une erreur, peut-être pas une erreur. J'aime bien laisser un petit peu de marge, et puis ça s'est affaissé et j'ai pris une perte plus importante que prévu puisqu'on n'a pas été déclenché ici sur les 48-46. Ça arrive, disons que c'est la première perte depuis un mois et demi. On a tellement encaissé sur le marché qu'il faut aussi avoir un petit rappel à l'ordre. Donc voilà, je vous l'ai mis sur l'Excel, juste ici. Alors j'ai commencé un petit peu à travailler dessus, mais j'ai vraiment été occupé cette semaine. Je vais essayer de m'y pencher la semaine prochaine sur l'Excel. Donc j'ai remis normalement tous les plans qui avaient été donnés depuis que la série existe. Vous me dites si j'ai fait des erreurs, j'ai pu en oublier. On a vu que ça a été mitigé quand même en début de série, mais bon, comme vous le savez, un gain représente au moins 2 à 3 fois la perte. Donc finalement, quand on a ce genre de taux de réussite, peut-être de 20-30%, on peut être flat, voire même gagner sur les marchés, et puis après, boum, 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 ça s'est enchaîné. Voilà. Donc il faut que j'améliore un petit peu tout ça, notamment sur résultats, gains, pertes, c'est un peu limite. Voilà, donc est-ce que c'est gain encaissé, gain pas encaissé? Je sais pas comment prendre la chose, simplement parce que vous avez pas la même gestion que moi. Enfin, vous avez le même stop, mais vous n'avez pas la même gestion que moi. Je prends pas non plus tous les trades, parce que quand je suis full exposé, je vous le disais, c'est compliqué de prendre des trades si on n'a plus d'argent disponible. Et voilà, et donc quand je mets flat ou gain ou flat ou perte, en général, j'essaie de le compter à l'extrême, c'est-à-dire comme une perte ou comme flat. Je n'essaye jamais de tirer les probabilités vers moi, toujours dans la transparence au maximum, c'est ce que j'essaye de prôner dans cette série. Donc voilà. Voilà le total normalement des positions, sans compter toutes les positions données aux clients. Donc il y a eu des pertes supplémentaires, mais il y a eu des gains, surtout sur le mois et demi qui vient de passer. On peut rajouter peut-être au moins 5-6 gains de 3 fois notre risque, donc ce qui fait que la performance s'envole. Donc voilà, c'est plutôt sympa cet Excel. Je vais essayer de continuer de l'améliorer, continuer de me suggérer des éléments. J'ai pas eu le temps de prendre tout en compte. Mais voilà, j'ai surtout tradé cette semaine, j'ai essayé de faire une vidéo de qualité lundi ou mardi sur YouTube, et puis occupé avec les clients, voilà, donc il y a plein de choses. Et Vincent part en congé un mois, donc il faut que je puisse gérer le truc tout seul aussi, donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble, donc j'espère que vous en êtes satisfait. Donc par exemple, à Bivax, j'ai marqué gain, mais je suis toujours dedans. Mota, je suis plus de... Mota, j'en avais pas, je crois pas, ou alors c'est un compte que je gère, c'est pas le mien. Vicat, j'ai clôturé en gain. Enfin tout ça c'est clôturé en gain. Philipscon c'est clôturé en gain. KBC j'en ai toujours. Adobe j'en ai toujours. Ipsos j'en ai donc perte. Voilà, j'ai mis flat ou perte, mais
Donc comptez-le comme une perte, hein. Moi je vous l'ai dit, j'ai pris une perte. NJ c'est fini flat. Quadian c'est gain. Pour les comptes que je gère, j'en ai pas moi. Veralia, je suis toujours dedans, c'est un gain énorme. Et je vous ai mis donc tout le reste ici. Hein. Renault, je l'avais bien conseillé, j'ai vérifié toutes les vidéos une par une. Je l'avais conseillé, donc j'ai pris mes profits aujourd'hui sur Stellantis Renault. Accor, on va le voir, on va essayer de renforcer. Donc ça c'est le bilan. Maintenant, qu'est-ce qui va être possible de trader pour le mois qui arrive et les semaines qui arrivent. Je ne suis pas hyper emballé sur les scénarios hebdo, par contre sur les scénarios mensuels, on peut éventuellement s'y attarder. Alors, un que j'aime bien, c'est éventuellement Katana. Je vous suggère de surveiller en cassure des 7,33. Alors un stop à 6,77, c'est le stop loss hebdo maximum, donc ça veut dire que derrière, on est obligé de tenir le trade 1 mois, 2 mois, 3 mois pour compenser ce stop beaucoup plus large que les scénarios hebdo. Après, vous pouvez toujours avoir des stop loss plus courts, mais les stop loss plus courts ne sont pas adaptés pour ce scénario-là. Le stop loss hebdo, évidemment, est beaucoup plus court. Voilà, donc vous pouvez surveiller Katana, vous pouvez surveiller évidemment son collègue Beneteau à 15,54, pardon, 15,44, pardon, stop loss maximum à 14,38, donc c'est les scénarios hebdo et mensuels, et puis là il y a Accor aussi, que moi j'ai depuis les 31,69, que je pense renforcer en cassure des 34,35. Je vous conseille de jeter un œil sur Accor en cassure des 34,35. Et puis voilà, après il y a du contre-tendance, mais j'ai pas trop envie de vous le donner, donc qu'est-ce que je fais? Je vous le donne pas, c'est contre-tendance, on prend des risques supplémentaires. Je pense à Eutelsat, je pense voilà, à 2-3 trucs comme ça qui peuvent se tenter en recovery, mais voilà, il faut avoir une taille de position beaucoup plus petite en cassure des 6,25, éventuellement les 5,92. Voilà, il y a d'autres plans mensuels, mais je les garde éventuellement pour les clients. Concernant les plans hebdomadaires, il n'y a pas grand chose cette semaine. Je vous conseille de regarder Eiffage sur le retournement, faible volatilité à 95-90, stop loss à 94-54. Là aussi, c'est dans une tendance baissière maintenant. J'ai l'impression qu'on tend à se retourner. Donc ça peut se tenter. Des fois, voilà, faut oser, disons, si le stop est en place, si le risque est contrôlé, on peut toujours oser. Ça paye ou ça paye pas, mais voilà. Eiffage, je vous conseille de la surveiller. INGA, pareil, en cassure des 13,34. J'ai du mal ce soir. 13,34. On sortira de ce niveau record au plus haut historique ici, avec une faible volatilité. Il y a des volumes. Il n'y a pas de faible offre, mais voilà, il y a des volumes aussi et une faible volatilité. Et puis celle-ci, Galp Energia, donc elle aussi en cassure des 11,59,50. Avec un stop loss à 11,33 pour être intéressante à trader. Voilà, pas une semaine qui me plaît. Je suis pas hyper motivé par tous ces plans hebdo, à part peut-être Eiffage qui me plaît beaucoup. Et puis après, je vais essayer de porter mes positions au maximum. Addian, Veralia, KBC, j'en ai toujours. Normalement, vous êtes dedans dans KBC. Je vous l'ai donné il y a 2 semaines. Accor, je vais renforcer. Amundi, j'en ai. Du Alstom, j'en ai. Voilà. Du Valorec, j'en ai. J'ai du Abivax comme vous. Du Fugro comme vous. Donc on va essayer de porter ces positions. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Petite vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que ça a été une très très belle semaine. Continuer d'acheter, voilà, le marché est dans une bonne disposition, il y a des volumes, donc il y a des institutions qui achètent, donc il y a du fric qui rentre sur le marché, il faut en profiter. Voilà, il y a du GTT aussi, en fait j'ai fait le tour et je vous l'avais conseillé GTT, et voilà ce que ça donne, donc j'espère que vous êtes dedans. Moi j'ai un compte sous gestion où j'ai du GTT, et pas sur mon compte perso à moi par contre. Mais voilà, 10% une journée, plus qu'une fois le risk-reward sur du mensuel, donc c'est très bien, c'est très très bien. Le transport de gaz et de pétrole se reprend bien, GTT, moi j'ai du TNK,
pareil, transport de gaz et de pétrole. Vous avez INSW, vous avez du ASC, enfin, vous avez tous les transports de gaz et de pétrole sous forme liquide par des tankers, ça marche bien, ça se reprend. Et voilà, donc je suis exposé un petit peu là-dessus. J'ai pris un peu des sauts aussi cette semaine, à voir ce que ça donne la semaine prochaine. Voilà, le mois d'août risque d'être un petit peu calme. Bon, je serai là pour vous faire ces vidéos-là, mais le rythme va diminuer un petit peu pour moi aussi. Vincent est complètement out en vacances, ça lui fera du bien. Et voilà, j'espère que vous allez profiter de votre mois d'août. Et on laisse porter les positions, franchement c'est un régal. Bonne semaine de trading à tous, bon week-end surtout, salut!